Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Renardo. Renardo, dans sa tanière, a un peu faim. Il sort de chez lui et dehors la neige a tout recouvert. Lui aussi a mis son habit d'hiver. Même tout blanc dans la neige, on t'a reconnu, Renardo, avec ton petit museau pointu et tes yeux malins soulignés de brun. La neige est fine, moelleuse. Il a envie de jouer, de courir, de sauter. Il s'amuse à donner des coups de patte pour la faire voler autour de lui. Il s'y roule de plaisir et oublie sa faim. Lorsqu'il se redresse, il a chaud dans sa fourrure. Il croque un peu de neige pour se désaltérer. C'est alors qu'il voit des traces qu'il ne connaît pas. Il s'approche, flaire le sol. Il enfonce une patte dans la neige pour comparer les traces. Qu'elles sont larges! À qui appartiennent-elles? Qui a bien pu passer par ici? Pour le savoir, il n'a qu'à suivre le même chemin, se dit Renardo malin. Il se met en route. Il marche longtemps, à côté des empreintes mystérieuses, puis soudain, plus rien. Il regarde le ciel, elles se sont envolées. Non, Renardo est au bord d'un lac gelé, où l'on ne voit plus les pas inconnus. Si je vais tout droit, je les retrouverai certainement de l'autre côté, pense Renardo futé. Et il poursuit son chemin. Mais voilà qu'au beau milieu du lac gelé, il s'arrête. Son cœur cogne. Il a l'impression qu'il cogne jusque dans sa tête. Et si la glace craquait? Un long frisson le parcourt. Non, non, se répète-t-il en fermant les yeux, et il reprend son souffle. Il repart sur la pointe des pattes pour se faire plus léger, si léger que jamais la glace ne pourra se briser, et il arrive de l'autre côté. Là, en effet, il retrouve les traces dans la neige. Il oublie sa peur et poursuit sa route. Dans la grande plaine qu'il traverse maintenant, il s'étonne que les traces larges ici soient si petites là-bas, à l'horizon. Il s'assied un moment et réfléchit. Qui a pu faire un si long voyage? Et pour aller où? Renardo ne se décourage pas. Il finira par savoir. Et il repart d'un bon pas. Lorsque les traces le conduisent à nouveau dans la forêt, il se demande si elles ne le ramènent pas vers sa tanière. Il est presque en colère. Ses moustaches ne font qu'un tour au bout de son museau pointu. J'ai fait tout ce chemin pour me retrouver devant chez moi. Il respire profondément, retrouve son calme et rentre chez lui. Il oublie sa colère parce qu'il y a là un paquet rouge et vert. Il écarquille ses yeux malins soulignés de brun pour mieux voir les lettres d'argent tracées sur le ruban et lit à haute voix « Joyeux Noël, Renardo !» Alors il comprend qu'il a suivi les traces du Père Noël. Il ne savait pas que les renardos recevaient aussi ce jour-là un petit cadeau. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.